Emmanuel, aujourd'hui de l'esthétisme, mais également des bonnes solutions pour résoudre des problèmes d'aménagement. Voilà, on va parler de maison de 1930, une maison qui est quand même Typique, typique, très répandue dans la région, dans l'île et la métropole. Et donc c'est une maison urbaine qui est développée sur toute la longueur, donc avec une succession de pièces. Assez étroite en fait. Voilà, étroite, avec dans le meilleur des cas un petit jardin ou une cour. Donc en fait c'est des maisons qui souffrent de manque de lumière aussi. Clarté, oui. Et donc, on a invité aujourd'hui Franck Fermaux, qui est architecte d'intérieur. Bienvenue sur notre plateau, Franck. À Lambersart, et qui est à la tête de l'agence Mordicus, qui en fait vient de livrer une maison de 1930. Donc, on est allé la visiter. Et avec Franck, en fait, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est sur cette maison en particulier, quelles solutions vous avez proposées aux propriétaires pour gagner justement en largeur sur la maison et puis pour gagner en lumière aussi. En luminosité, oui. Bonjour Emmanuel. En fait, ces maisons-là ont à peu près toutes le même défaut. Elles ont des défauts, on les prend comme ça. Il y en a plein sur la maison 1930, très en longueur. Et il y a des pertes de place au milieu, on ne sait pas trop comment les appréhender. En général, d'ailleurs, le plus gros défaut, c'est qu'elles sont sombres. Et la partie centrale de la maison est sombre. Donc là, l'idée sur l'exemple qu'on voit peut-être ici à l'image, c'est d'exploiter justement la partie centrale de cette maison, où le mur qui donne d'un côté sur le coin de télé et de l'autre côté sur la cuisine a été percé. Et on a un aménagement astucieux des deux côtés pour justement que la télévision soit encastrée dans le mur et gagner quelques 40, 50 précieux centimètres qui parfois manquent dans ces maisons-là. Et en fait, on s'aperçoit que, eh bien, si on les avait eu ces 50 cm en plus, tout de suite, le salon devenait un salon, la salle télé devenait une salle télé. Oui, parce que là, tout est très restreint au niveau place, en fait, limité. Oui. Alors, elles ont toutes quasiment subi une extension à l'arrière. Donc là, ça dilate un peu plus. Avec véranda. C'est ce qu'on voyait en image, pardon, c'est que effectivement la vue de l'extérieur côté jardin sont beaucoup plus larges. La façade sont beaucoup plus larges que ce qu'on voit de rue. côté rue. En fait, c'est plus large parce que finalement, ces maisons qui sont toutes conçues pareilles, on a un couloir, un escalier, et puis seulement les pièces de vie. Les pièces à vivre. Et alors qu'au fond, si on fait une extension, là, on reprend toute la largeur de la maison. Les pièces de vie plus le couloir. Alors, ce que vous avez fait, que moi j'ai beaucoup apprécié dans cette maison en particulier, c'est justement jouer sur la seconde moitié du couloir que vous avez aménagé en cuisine. Donc on a une cuisine qui est tout en longueur et qui effectivement rouvre complètement la perspective sur l'extérieur et fait rentrer la lumière. Voilà. Donc en fait, le coin télé dans la partie centrale de la maison, parce que c'est la partie la plus sombre. Et donc ça se tient, on n'a pas besoin de lumière, trop de lumière naturelle quand on est arrêté. Et de l'autre côté, la cuisine, qu'effectivement, le mur a été cassé. La cuisine est complètement décomplexée, c'est-à-dire qu'elle se prolonge dans la salle à manger. On n'en est plus à une époque où on cachait ce qu'on était en train de préparer comme repas. Aujourd'hui, on met en scène. Ouais, on met en scène et puis on cuisine ensemble. Enfin, je veux dire que même les invités arrivent alors que oui, c'est plus la femme à la cuisine et monsieur au salon. C'est fini, ça, on vous le dit. Là, voilà, maintenant sur ce plateau, c'est pas comme ça. C'est pas encore généralisé. Non, mais on met les cours. On sent la tendance là qui commence à percer. Franck, en fait, c'est pas votre première maison de 1930 à Lambersart, loin de là. En fait, vous avez créé un concept qui s'appelle le concept Doors. Alors, concept Doors. Oui, il va vous faire découvrir. En fait, c'est un réaménagement de maison de 1930 à Lambersart. Donc, vous les rachetez dans un état épouvantable et vous les réaménagez complètement pour les vendre après. Et voilà. Donc, alors ça part du même constat. Hein. C'est toujours pareil, c'est un peu effrayant. On arrive, on trouve ces maisons-là dans des... Alors évidemment, nous, on les cherche le plus pourri possible pour en faire quelque chose de plus magique possible. Au plus il y a de choses à faire. Pour vous éclater quelque part, plus c'est pourri, plus vous vous éclatez dans le... Ça part d'un constat. On est 3 copains au départ. Un dimanche de pluie, on cherche, on déconne au début, et puis il y en a un qui est webmaster dans une agence de com, l'autre qui est professionnel de l'immobilier, moi, dans l'agencement d'intérieur, et à 3, on commence un peu à délirer sur la maison rénovée des promoteurs où dès qu'on a un peu de stratifié éclipsé, ils disent que c'est du parquet. Dès qu'il y a une lumière qui s'allume automatiquement, ils appellent ça la domotique. Enfin, voilà, nous, on prend un peu tout ça à contre-pied et on dit voilà, comment on pourrait faire une vraie maison de gamme dans une 1930, mais qui serait livrée finie. Clé en main, voilà. Clé en main. En fait, c'est des maisons prêtes à emménager. Voilà. Il y a juste à poser les meubles. Et alors, vous avez poussé le concept très loin
Parce qu'en fait, ils sont vraiment beaucoup amusés, hein, les trois copains. C'est bien ça de travailler en s'amusant. Oui, et donc, moi j'aimerais tous les jours, c'est ce qu'on fait tous les jours sur ce plateau. Je vous raconte les petits points superflus, mais qui font finalement vraiment le truc sympa de ce concept. C'est quoi, par exemple, je pense à ce frigo qui est livré. C'était pas si superflu que ça. Au début, effectivement, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une nouvelle maison ? On doit déménager. C'est la galère le jour du déménagement, donc on propose des petites options comme ça. Mais surtout lorsque la maison est livrée, le frigo est plein. Mais d'une certaine façon, c'est pas, quand même poussé à l'extrême. On ne met pas des yaourts, enfin si, mais je veux dire, c'est un petit peu raffiné, c'est rangé d'une certaine façon, etc. Mais c'est aussi un frigo de survie pour le premier jour. Pour le premier jour, quand on arrive, il y on n'a a pas eu le une temps bouteille de Chablis, enfin une bouteille de lait fraîche, une bouteille en verre, mais des produits traditionnels aussi, ça pourrait être peut-être faire un accord avec eux. mais voilà, en tout cas, quand on ouvre, puis qu'il y a des petites boissons pour les enfants. C'est le petit plus, en fait, qui est agréable. Bon, c'est la 6e, là, vous êtes en train de la terminer. Finalement, en fait, elles sont vendues quasiment au moment où vous les rénovez, parce que vous en sortez une tous les 6 mois. Alors, on la fait complètement, on la termine, et puis on la vend telle qu'elle est. On n'a pas à choisir les couleurs. Bon, juste une dernière info. Très vite. On peut retrouver les maisons d'Ors sur le site maison-dors.fr. Et là, vous avez toute l'actu, les photos qui peuvent vous inspirer d'ailleurs pour votre propre aménagement. Maison 1930. J'ai fini, Christine. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Dans chacune des maisons qui est cachée pendant les travaux. Bon, et ben alors on le cherchera. Merci beaucoup, Franck.